Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la route du Tour. Nous sommes à Morzine en Haute-Savoie où sera jugée tout à l'heure l'arrivée de la 17e étape du Tour de France. Épreuve sportive mythique s'il en est une, le Tour de France attire chaque année bien des regards. Chaque jour, d'étape en étape, c'est une véritable ville de quelques 4500 personnes qui se déplacent. Une énorme machine humaine parfaitement orchestrée. Autour des sportifs, de leurs sponsors et annonceurs, c'est une zone technique aux moyens puissants qui se met en place chaque jour dès la première heure. Tout d'abord, donc bienvenue je dis bonjour à ceux qui n'ont pas salué ce matin, j'en ai salué quelques-uns. Au petit matin, c'est le briefing quotidien qui permet de connaître les problèmes rencontrés et d'y pallier au mieux. Depuis plusieurs années, les sapeurs-pompiers sont présents sur le Tour de France. Dans la caravane publicitaire, 4 pompiers venus de différentes régions de France font de la promotion pour le volontariat et valorisent le savoir-faire des sapeurs-pompiers auprès des spectateurs. Un binôme assure la sécurité sur la zone technique, apportant les premiers secours, effectuant de la prévention et se tenant prêt à toute intervention en collaboration avec les centres de secours locaux. Donc ils sont avec nous depuis déjà 4 ans. Et sont donc d'un précieux secours, c'est-à-dire que ça nous permet, tout autant qu'on travaille avec la police, donc sous convention, nous avons donc les commissaires de police, les officiers précurseurs qui sont avec nous et qui prennent le contact avec les autorités locales, voire départementales. La présence des pompiers nous permet, dans le domaine de la sécurité, d'avoir une interface entre donc le Tour de France et son organisation bien spécifique et les représentants des services départementaux d'incendie et de secours. Une perception donc réelle des choses, une visite des zones techniques qui sont parfois très difficiles et délicates, on en a la preuve aujourd'hui à Morzine, mais on a besoin véritablement donc de ce soutien et de cette assurance de maîtrise des risques, de telle manière à ce que tous les suiveurs du Tour, nous sommes 4500 personnes, puissent en bénéficier. Ils sont connus et appréciés partout. La zone technique est leur domaine. Cette zone permet la gestion technique de tous les médias, radio et télévision du monde entier qui couvrent l'événement. Chaque nuit, ce sont des kilomètres de câbles qui sont roulés et tirés de nouveau. En gros, une bonne quinzaine de kilomètres, entre 15 à 25 km de câbles par jour qui est tiré, quoi. Facile. Ouais. Entre tout ce qui est câble vidéo, câble électrique, tous les points com, tout ce qui est transmission par France Télécom pour Internet et puis téléphone. Des groupes électrogènes assurent l'alimentation de toute la zone et tout est doublé pour qu'aucune coupure n'affecte les retransmissions en direct. Nous déployons en gros entre 6 à 8 km de câbles par jour que nous rangeons le soir, et la problématique que nous avons, c'est que ces câbles, il faut surtout pas qu'on roule dessus et qu'on les perde, c'est notre outil de travail, donc ils sont très sensibles. Alors, il faut savoir également que nous proposons depuis 10 ans un numéro unique sur le Tour, donc chaque client a son numéro attitré du début à la fin de la course, chaque cordon correspond à un client. Donc moi je voudrais remercier Henri là, qui nous met à disposition Internet pour pouvoir envoyer les images et les photos à la fédération. Donc un grand merci à Henri. C'est la moindre des choses. Tandis qu'Aimé porte des soins, Patrick prend contact avec les sapeurs-pompiers locaux et anticipe même sur l'étape du lendemain. Hein, donc on se donne rendez-vous demain matin, 8h moins le quart sur la ligne d'arrivée. Impeccable. Ok, bonne journée, à demain. Allez, au revoir. Au revoir.
C'était les collègues de la Saône-et-Loire là pour la mise au point des secours demain, donc sur l'arrivée à Mâcon et après-demain sur le contre-la-montre de Mont-Solémine. Donc on a rendez-vous demain matin à 8h moins le quart pour mettre tout le dispositif en place. En milieu de matinée, une réunion est organisée avec les autorités et services de sécurité locaux, et ceux affectés au Tour de France. Après la réunion, le commandant des opérations de secours du secteur de Morzine fait le tour de la zone technique. Aimé, quant à lui, fait de la prévention sur la ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée est soigneusement préparée. C'est ici que tout se joue pour les coureurs et rien n'échappe au chronopole, truffé de caméras et appareils photo reliés aux ordinateurs. Ici, c'est le chronométrage officiel du tour. C'est là que déterminer les arrivées sont décidées ici, le premier, le deuxième et tout ainsi. Voilà. Alors c'est ici que se trouvent tous les gens qui contrôlent, qui font les incrustations d'images des temps des coureurs sur les écrans et tout ça, qui les transmettent à tous les gens qui en ont besoin sur la ligne d'arrivée. C'est d'ici qu'est commandé les panneaux, les chronomètres en face, lumineux et au-dessus. Okay. Et plus la caméra finish qui est en haut, et il y en a deux au-dessus. Et c'est ici à l'intérieur aussi qu'il y a les juges de l'UCI. Il y a deux juges qui sont ici pour l'arrivée. La matinée avance et on s'active dans les cars régis des chaînes de télévision. Le but, c'est de fabriquer le son antenne du Tour de France, le son habillage, et le son international, c'est-à-dire celui qui est destiné à toutes les chaînes étrangères et habillé par la suite. Donc on fait deux sons séparés. Voilà. Et ça se passe ici. Toutes les sources arrivent sur cette console, et le but, c'est de mélanger, de mixer tout ça de manière à avoir quelque chose de cohérent à l'antenne pour l'habillage avec les commentaires français ou pour l'international. Donc là, il n'y a pas de commentaire, il est mis après. Je crois qu'il y a une petite particularité, vous avez un pompier volontaire dans l'équipe de... Alors, Cyprien, un pompier volontaire, fait partie de l'équipe machinerie, effectivement, et grâce à lui, on sent en sécurité toute l'année. Ok, tu tiens au courant, et puis on verra si tu ne trouves pas un départ de feu dans le coin quand même. Petite alerte, une fumée suspecte attire l'attention d'Aimé. En fait, ce n'est qu'un barbecue dans la cour d'un hôtel. Vers 12h30, nous sommes sympathiquement invités à assister au début de l'émission en direct Le Journal du Tour sur France 3, animé par Henri Sagnier, Laurent Fignon et Jean-Paul Olivier. L'ambiance est détendue, les bons mots ne manquent pas, et un petit clin d'œil sympathique nous est adressé. Tous ensemble avec la fédération. Bonjour, ici Laurent Fignon avec Henri Sagnier, et nous sommes tous ensemble avec la fédération des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers. Donc Jean-Paul, la première pastille pour toi, c'est le col de la Colombière en 2000 avec un grand numéro de Pantani. Mais bientôt, concentration, l'émission commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la route du Tour. Nous sommes à Morzine, en Haute-Savoie, où sera jugée tout à l'heure l'arrivée de la 17e étape du Tour de France. C'est la dernière grande étape de montagne et dans quelques heures, on connaîtra peut-être, il faut parler, là j'allais le dire avec modération, on connaîtra peut-être le nom du futur vainqueur du Tour de France. Dehors, la chaleur est étouffante et une intervention est demandée pour une petite fille qui s'est légèrement blessée au cuir chevelu, plus de peur que de mal. Le repas, pris dans la zone de vie en compagnie des techniciens, vient à peine de s'achever qu'une nouvelle demande d'intervention est adressée. Oui, ok. Cette fois-ci, c'est plus grave. Un malaise cardiaque vient de frapper un technicien. Les premiers secours sont apportés et le renfort d'une équipe médicalisée est sollicité. Le centre de secours de Morzine vient rapidement en appui. À peine cette intervention se termine-t-elle qu'il faut repartir pour secourir une personne âgée qui vient de chuter sur un trottoir. Les heures passent et la caravane publicitaire ne va pas tarder.
Dans cette caravane, à bord des 2 véhicules, 2 pompiers du département rejoignent chaque jour leurs collègues pour faire connaître les missions et susciter des vocations. Je suis donc François Bellet, speaker de l'arrivée. Je suis effectivement celui qui fait patienter les gens sur la ligne avant que les coureurs n'arrivent. Alors mon rôle est de valoriser les villes-étapes, également les partenaires, les fournisseurs. Et puis je m'occupe des opérations cadets juniors, de l'arrivée des petits, de la petite boucle. Et puis évidemment l'arrivée de la caravane. Et à ce titre, évidemment, j'ai souvent l'occasion de parler de nos amis sapeurs-pompiers à travers les 2 véhicules qui sont dans la caravane. Avec bien sûr la notion de volontariat, volontaire moi aussi. On explique un petit peu aux gens à cette occasion-là que sapeur-pompier volontaire, eh bien c'est tout à fait possible, selon évidemment quelques règles que l'on peut retrouver sur le site internet www.pompier.fr, je le connais par cœur évidemment. Et donc on est là évidemment pour indiquer aux gens que les pompiers sont dans la caravane, ils sont aussi autour de la caravane, ils sont aussi tout au long du tour, et puis ils sont au quotidien à la disposition de la population. Donc je pense que c'est une bonne opération, on va dire, de communication externe de la part des sapeurs-pompiers que d'être présents sur la caravane du Tour, qui est vraiment un événement important que les gens attendent, y compris ceux qui n'aiment pas le vélo. Et il y en a certains qui viennent voir le Tour de France sans forcément aimer le vélo. Donc mon rôle c'est ça, c'est de valoriser tous les partenaires, les fournisseurs et puis les membres de la caravane, dont nos amis sapeurs-pompiers, sur lesquels on compte toujours beaucoup bien sûr. La foule est bien présente malgré la chaleur et la caravane défile pour le bonheur de tous. Cette fois-ci, ce sont les sportifs qui vont enfin être à l'honneur. La ligne d'arrivée est prête à les accueillir. Pour la petite histoire, il faut savoir que cette ligne d'arrivée est symboliquement gardée dans la journée par 2 policiers ou 2 gendarmes territoriaux et au moment de l'arrivée des coureurs, par 2 gardes républicains. Voilà, le premier a franchi en un éclair la ligne d'arrivée. Dans les moments qui suivront, auront lieu les remises de maillots. Pour les pompiers du Tour, la tension retombe un peu. Oscar Pereiro de l'équipe Caisse d'Épargne Ilvanea. Les journalistes tout à gauche. 16 secondes avec eux. Les centres de Morzine et de Montrion vont réserver un très sympathique accueil. Le soir, l'Union départementale de la Haute-Savoie convie à un repas amical toute l'équipe du Tour. Patrick, nous sommes à 3 jours de la fin du Tour de France. Alors quel bilan on peut tirer de ces 3 semaines sur le Tour de France pour les sapeurs-pompiers? Donc à 3 jours de la fin, là on est à peu près à environ 100 interventions, 60 sur notre zone technique avec quand même 3 grosses urgences, notamment encore un malaise cardiaque cet après-midi ici à Morzine. Beaucoup de conseils de prévention sur les acteurs de cette zone technique et puis environ une quarantaine de malaises dans le public. Au niveau incendie, une jonction d'antennes satellites qui nous a fait un important dégagement de fumée, mais qui a été maîtrisé sans souci et surtout sans en faire part aux médias puisque c'était lors de la remise du maillot jaune. Donc tout s'est bien passé. Bien. Il y a combien d'années que vous participez au Tour de France? Moi j'ai la chance d'être sur ce Tour de France, sur cette zone technique pour la 4e fois. Depuis le début de la mission qui nous a été confiée, j'ai la chance d'être entre guillemets le plus ancien sur cette zone technique. C'est une belle aventure. Très belle aventure, un peu fatigante, mais vu l'ambiance du petit village, qui se monte et qui se démonte tous les jours, c'est ce qui nous donne le punch de résister. Alors on se dit à l'année prochaine peut-être? J'espère à l'année prochaine. Merci.
Fédération des sapeurs-pompiers. des sapeurs-pompiers.